Bonsoir, ma communauté, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Et parce que ça va aussi chez tout le monde. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui je vais me permettre de partager avec vous certaines choses. Voilà, bon, ceux qui sont avec moi et puis ceux qui ne sont pas avec moi. C'est pourquoi je dis toujours, il est très important de prendre une formation, même quand on pense qu'on connaît bien le milieu. Mais l'élevage de poules pondeuses là, personne n'y connaît. Les gens font blague. Je vois certaines personnes, vous savez, depuis le mois d'avril, j'ai fait le tour de certaines fermes, en particulier dans des fermes de poules pondeuses. Ils m'ont fait appel parce qu'il y a eu des difficultés. Et quand je me suis rendu là-bas, j'ai vu qu'il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand tu parles à chaque fois, on te fait sortir des documents techniques pour dire non, aussi le technicien qui nous suivait, il a dit en fait ceci, on va faire cela. C'est parce que les gens ont compris qu'il faut vacciner, qu'il faut alimenter les poulets, qu'il donne des vaccinations, des programmes de vaccination, qui donnent les programmes d'alimentation, qui donnent une formule. Mais on ne donne pas programme de vaccination parce qu'il faut donner. On ne donne pas une formule pour faire l'aliment parce qu'il faut donner la formule pour faire l'aliment. Mais tenez compte quand même des périodes afin de donner des formules et afin de donner des programmes de vaccination nécessaires. Mais étudiez aussi quels seront les contenus, les ingrédients de certains produits, de certains aliments. Bref. Je ne rentre pas dans les détails. Celui qui veut connaître clairement et qui veut réussir clairement son projet d'élevage, je ne t'en dis pas plus. Peut-être tu nous contactes, tu prends ta formation, on va te démontrer de A à Z comment toi-même tu dois fabriquer ton propre aliment. Mais quand je dis fabriquer ton propre aliment, mon frère, si tu fabriques ton propre aliment que tu n'as pas les connaissances nécessaires pour fabriquer, tu vas chuter en l'air. Tu vas chuter en l'air, tu vas rater. Parce que si une fois que les gens vont parler de mélange n'est pas bon, c'est dangereux. Quand on dit le mélange n'est pas bon, c'est dangereux, ça veut dire, ça ne veut pas dire la manière dont vous tournez ou bien vous mélangez la poudre. Non, ça dépend de la quantité, de la qualité des ingrédients que vous mettez dedans. Mais je vous affirme que la qualité et la quantité comptent dans l'alimentation. Alors je vois certaines personnes, bon, je vais sur la période. Donc, comprenez bien, dans l'élevage, il y a 4 types de saisons qu'il faut comprendre pour faire de l'élevage. Certaines personnes ne connaissent même pas comment on appelle ça, ce que je vais appeler une période. Voilà, par exemple, je vais vous appeler ici la période froide. Une période qui est froide, le mois de mai, juin et juillet, c'est une période qui est froide. Donc, la fabrication de l'aliment doit être différente de la manière dont tu as fabriqué les aliments dans le mois de décembre, janvier et février. Parce que janvier, février, il fait chaud. Donc, la fabrication des aliments ne peut pas être les mêmes. Alors, la période dans laquelle où nous serions bientôt, ça veut dire mai, juin, juillet, je vous affirme qu'il doit avoir problème de soleil. Et quand il y a problème de soleil, même un être humain qui est dans un endroit où il n'y a pas de soleil, il se sent mal à l'aise. Et quand il va commencer à pleuvoir, 1, 2, 3, wow, 1, 2, 3, wow, vous allez voir que l'homme serait même incapable de fournir lui-même son propre énergie pour être satisfait. Bon, l'homme serait incapable même de fournir certaines choses, quoi que ce soit. Voilà, ça veut dire, vous allez voir que tout le monde est bizarre. Elle dit on ne se tient pas, on se sent fatigué, on a dit qu'on se sent mal à l'aise dans le corps et on n'arrive pas à comprendre. Tu ne sais pas si c'est ta tête qui te fait mal, si c'est ton ventre, non. Mais chez les poulets là, quand c'est pondeuse là, automatiquement là, la ponte chute. Parce que eux, ils ne supportent pas ça, la ponte n'aime pas ça. Mais quand c'est poulet de chien là, je t'affirme que les gemmes vont pousser rapidement et vous allez voir que les poulets vont piquer des crises. À un coup de durée, ils vont mourir. Que d'ailleurs vous allez appeler, ah ouais, la coccidiose, tout, et bref, je ne dis pas plus. Donc ceux qui veulent, prenez vos formations, on va vous dire. Alors, par exemple, je vais sur une autre méthode. Par exemple, j'ai pris le mois de mai, juin, juillet. Le mois de mai, juin, juillet, la vitamine D est très importante. Retenez bien la vitamine D. Pour faire intervenir la vitamine D dans
tu dois faire face à deux aspects. Tu peux rater l'aspect 1. Tu te rattrapes sur l'aspect 2. Alors, vous voyez, le manque de soleil. Quand il n'y a pas de soleil, là, même un être humain manque ce qu'on appelle la vitamine D. Même les poulets là, vos poulets, les bœufs, tout, vous manquez de la vitamine D. Manque de soleil, manque de vitamine D. Mais comment on peut produire la vitamine D? C'est ça le problème qu'il faut connaître. Parce que la vitamine D là, soit c'est Dieu qui crée, il met la lumière, ça veut dire il y a le soleil, tout le monde est content. Quand il y a le soleil, vous allez voir, tout le monde est content, on peut circuler normalement. Mais quand il n'y a pas de soleil, le temps est menaçant, le temps est bizarre, il fait froid. Dans ce cas maintenant, c'est à nous maintenant de produire nos propres énergies, nos propres vitamines D. Mais où est-ce qu'on a produit ça? C'est les différents ingrédients que nous allons mélanger pour consommer. C'est-à-dire notre aliment là, ça doit contenir la vitamine D. Et ces vitamines D là, dans l'élevage, vous pouvez les utiliser en fabriquant vos aliments. Il y a des ingrédients que vous allez mettre dans votre aliment pour avoir la vitamine D. Par exemple, bon, je ne vais pas citer parce qu'il y a certaines personnes, quand je vais citer ça ici là, ils ne vont pas tenir compte de la période et puis ils vont utiliser. Par exemple, si je dis, il faut utiliser ça pendant une période, pendant la période de mai, juin, juillet, que tu t'en utilises ça pendant la période de décembre, janvier, février, ça ne sert à rien. Il y aura excès. Vous voyez un peu. Donc je ne vais pas dire, parce que moi j'essaie de structurer ça sur les 4 saisons et puis je te dis, voici ce qu'il faut utiliser pendant cette saison, voici ce qu'il faut utiliser pendant cette saison. Et puis je rappelle encore que ceux qui ont des pondeuses là, vous là, j'ai dit, ils avaient des pondeuses, vous êtes méchants. Les gars qui ont des pondeuses là, ils sont méchants. Je ne dis pas que c'est parce que vous êtes méchants. Non, d'ailleurs, c'est parce que vous êtes méchants que vous n'en gagnez pas. Je vous affirme que, au nom de Dieu, sur tout ce que je cherche, il n'y a pas quelqu'un qui fait pondeuse qui a plus de 80% de pic. Jamais de la vie. Ils peuvent avoir un 80% de pic, plus que ça. Mais ils ne vont pas avoir parce qu'ils ont peur de dépenser un franc. On vous demande de prendre des formations pour avoir les bonnes choses. Non, ils ne veulent pas. Ils s'en font de n'importe quoi. Après, quand ça chute là, c'est là ils veulent appeler les gens. C'est trop tard. Ils vont venir là. 20%, ils vont vous sauver 80%. Ça gâte tout encore. Vous pensez que quoi? Pondeuse. Vous jouez pondeuse. Or, pondeuse là, il faut que vous preniez une bonne formation avec quelqu'un qui connaît dans le milieu. Je vous affirme que au lieu de 60% de pic, si tu atteins 80% de pic, vous allez voir que tu vas énormément gagner. De 1 en savoir et de 2 en matériel. Mais vous ne le faites pas. Quand ça se gâte maintenant, c'est là vous courez partout, à gauche, à droite, ils t'appellent même, ils commencent à te dire les choses. Non, ici là vous ne payez pas, on s'en fout de ce que tu vas raconter. Tu payes, tu dis, il veut une formation en pondeuse, voilà, on te dit quelles sont les modalités de paiement, tu fais tes choses. On n'est pas là pour ça, pour dire non, tu vas appeler pour raconter, non, j'ai mes pondeuses. On n'a pas besoin de ça. Mais si tu appelles, c'est docteur. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Docteur, là, tu penses que tu vas lui dire non, il y a ça, ok, tu as ça, mais va acheter l'ordonnance, ils vont te soigner. Vous pensez, on va. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, les futures personnes qui veulent se lancer dans le milieu de l'élevage, de pondeuses, de chair, etc., je vous exhorte massivement à vous former d'abord. Il est très intéressant de connaître les 4 saisons de l'élevage de poules pondeuses. Par exemple, vous savez bien que dans le mois de mai, juin, c'est pas bon de faire l'élevage de pondeuses. En août, il est beaucoup nécessaire, il est bien, il est conseillé de commencer l'élevage de pondeuses en août. Parce que l'août là, le mois d'août là, c'est un bon mois. Et c'est un mois qui va te permettre à chauffer aussi de manière avantageuse tes poussées. Le mois dans lequel on est, certes, c'est un bon mois aussi pour faire l'élevage de pondeuses. Mais le mois de mai, juin, ne faites pas pondeuse. N'achetez pas poussée pondeuse. Jamais, c'est pas bon. Bref, il y a des périodes, je peux vous conseiller dessus. Il y a des périodes sur lesquelles il faut faire sortir la pondeuse, mais il y a des périodes sur lesquelles on ne peut pas faire sortir la pondeuse. Quand vous faites sortir la pondeuse, il y a un mauvais mois là. Je vous affirme que vous allez ramasser un poussin, 2 poussins, 4 poulets, 6 poulets, chaque jour pour jeter. Chaque jour, si tu as commencé dans une
mauvaise période là. Tu vas jeter poulet jusqu'à ce que tu vas vendre un peu de réforme. Peut-être c'est la moitié que tu vas vendre. Parce que et tout ça, ils vont mourir. Ils vont mourir. Mais souvent là, on est dans une ferme, on a peur. On nous dit non, qu'il y a des poulets qui meurent. Par jour, tu peux ramasser 2 poulets pour aller jeter. Par jour, 2 poulets. Ça fait combien? C'est énorme. Il faut dire par jour 2 poulets. Je fais 2 poulets. Ça fait 6 000 par jour. Les réformes là, elle dit quand tu vends la poule, réforme là, elle fait 3 000. Donc 3 000, 2, ça fait 6 000. Imagine tu jettes 6 000 par jour. Y compris les œufs encore. Elle dit il y a le prix des œufs encore, tu jettes ça. Ça sert à quoi? Parce que les gens qui n'ont pas respecté les périodes pour faire sortir les poussins. Donc ces poulets sont attaqués véritablement avec certains virus qui ne peuvent pas disparaître. Pour que les virus disparaissent là, il va falloir que la poule même disparaisse. C'est ce qui se passe. Donc quand la poule disparaît avec le virus, elle doit mourir. Pourtant c'est les périodes auxquelles vous avez commencé. Mais on ne peut pas vous dire parce que vous avez déjà commencé. Quand on va te dire non, il ne fallait pas commencer à telle date, tu as dit non, pourquoi quand il vient, il dit non, il n'est pas bon, il faut partir, il faut partir. Bon, bref, c'est comme quand quelqu'un ça va faire un test de sida, on ne peut pas lui annoncer rapidement que tu as le sida. Non, c'est à travers les petites méthodes on te dit. C'est comme ça. Donc, pour en savoir davantage, vous écoutez clairement la vidéo de demain. Aujourd'hui, on est pressé, on doit rentrer. Voilà. Vous écoutez clairement la vidéo de demain. Je vais vous expliquer de A à Z pourquoi il est nécessaire d'appliquer certaines méthodes sur les différentes périodes.